Bonjour mes amis et bienvenue chez vous dans la santé par les plantes. Avant de commencer, je voulais faire une grande salutation à mes amis qui sont du côté d'Haïti, Afrique, Algérie, Maghreb, Tunisie, etc. etc. Bon, j'en passe parce qu'il y en a tellement beaucoup un peu partout. Mes amis, aujourd'hui, nous avons à l'honneur une plante, l'armoise. Avant tout, êtes-vous en bonne santé? Et la famille, tout va bien? Bon, j'espère bien. Surtout, restez en santé. Mes amis, l'armoise, comme son nom l'indique, il y a beaucoup d'appellations. On peut l'appeler l'armoise vulgaire, l'armoise commune, l'armoise citronnelle, on l'appelle aussi hèbre royale, on l'appelle aussi hèbre au sangour, hèbre de feu, hèbre de la Saint-Jean, etc. Donc l'armoise, cette plante a beaucoup d'appellations. En effet, l'armoise commune ou l'armoise citronnelle de son nom scientifique est Artemisia vulgaris. De l'Antiquité, en latin, son nom vient de la déesse Artémis. On distingue environ 400 espèces d'armoises. Elle est très utilisée pour ses bienfaits médicinaux, culinaires et elle peut mesurer environ 60 cm à 200 mètres, mais ça va dépendre de la variété. On le trouve aussi plus particulièrement en Afrique du Nord, en Europe centrale et en Asie aussi, on trouve l'armoise. Mais vous allez voir, pour la longueur, la capacité de la plante, ça dépend de quel type d'armoise, parce que cela varie d'un type d'armoise à un autre, d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Donc l'armoise, pour sa taille, ça varie. Rentrons bien dans le bref du sujet. Les bienfaits de l'armoise. Bon, si on veut chercher les bienfaits de l'armoise, il y en a tellement beaucoup. Aujourd'hui, on va parler les bienfaits qu'on a souvent, qu'on sache souvent, mais l'armoise, vraiment, c'est une plante qui a beaucoup de bienfaits. En plus, ça dépend de la variété aussi et de la façon dont on l'utilise. Mais nous, on va vraiment aller vers l'essentiel pour voir vraiment les bienfaits de l'armoise. Donc, pour commencer, c'est un vermifuge, c'est-à-dire elle élimine les vers intestinaux, surtout pour les enfants qui ont du ver, surtout, ça peut aider. Elle augmente l'appétit, pour ceux qui sont en manque d'appétit, bien sûr. Elle est très efficace contre le mal au ventre, les coliques, contre la diarrhée, contre les flatulences, ou on appelle dans le langage courant les gaz. Elle est aussi très efficace, mes amis, contre les douleurs de l'estomac, de la cage thoracique et les contractions musculaires. L'armoise, mes amis, aide à lutter contre les varices, surtout pour nous les femmes. Elle stimule la circulation sanguine. Elle lutte aussi contre les insectes nuisibles. Pour vous qui vivez à la campagne, vous pouvez utiliser l'armoise. Je sais qu'il y a beaucoup, bon, pas dans toutes les campagnes, mais il y en a, on rencontre beaucoup plus de moustiques, des insectes à la campagne qu'en ville. N'est-ce pas vrai? L'armoise aussi, mes amis, elle peut aider à calmer les crises d'épilepsie. C'est un bon antibactérien. Elle aide aussi à traiter les œdèmes. Elle combat les infections urinaires, surtout les femmes qui ont très souvent des infections urinaires. L'armoise, c'est une bonne plante qu'on peut utiliser pour lutter contre ces infections. Elle combat aussi l'asthme, les problèmes de la voie respiratoire. On peut aussi l'utiliser, l'armoise, contre la fièvre et le jaunisme, contre le paludisme. C'est aussi un antiseptique, mes amis. Donc, vous voyez que l'armoise, cette petite plante, aide beaucoup. Pour plusieurs domaines, on peut l'utiliser. Dans la cuisine, mes amis, on peut utiliser l'armoise. Grâce à sa saveur, elle aromatise bien les plats, les sauces. Et aussi, elle facilite la digestion. Ainsi, pour vous qui aimez cuisiner les viandes, surtout le poulet pays, je parle du vrai poulet, le poulet pays, on peut servir de l'armoise pour aider à rendre tendre la viande du poulet ou les autres viandes. Mais moi, je l'ai déjà utilisé, c'est pour le poulet pays. C'est un poulet qui est un peu, la viande, la chair est un peu dure. Donc, on peut utiliser l'armoise pour rendre tendre la viande du poulet. Les contre-indications, on sache très bien, toute bonne chose a sa contre-indication.
Ça va dépendre de la manière, de la façon, de la posologie qu'on se serve. Donc, à forte dose, mes amis, malheureusement, l'armoise peut devenir toxique. On ne l'utilise surtout pas pendant la grossesse et en cas de kyste, en cas de cancer hormonodépendant. Aussi, mes amis, l'armoise peut devenir très dangereuse pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes, en plus, avant de l'utiliser comme toute autre plante, il faut avoir un avis médical, un avis de médecin. Parce que toute chose bien utilisée, on va avoir ses bienfaits. Mais mal utilisée, mes amis, on va avoir les méfaits. Donc, la nature nous donne tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a besoin. Mais par contre, il faut savoir comment bien l'utiliser. Parce qu'il y a des gens qui disent que moi, j'aime utiliser les plantes. C'est très bien d'utiliser les plantes. Moi, je vous encourage à utiliser les plantes. Mais il faut savoir les bonnes manières, comment l'utiliser, les effets positifs, les effets négatifs et sur qui aussi. Ça, c'est très important parce que les choses qu'on peut utiliser pour un adulte, on ne peut pas l'utiliser pour un enfant, voire un bébé. Donc, cela n'aura pas le même effet. C'est pas en plus, c'est pas avec la même quantité, la même dose, la même posologie. Donc, pour bien utiliser les plantes, il faut savoir les connaître, les bienfaits, les méfaits, leur posologie, sur qui, quand les prendre. D'accord? Sur ce, je vous dis, mes amis, à très bientôt et surtout, utilisez les plantes avec tout ce que la nature nous donne et bien les utiliser. C'était tout pour aujourd'hui sur la santé par les plantes. Au revoir.